il est docteur de formation, il est avocat, il est professeur et il est auteur. Ça, c'est sans compter qu'on l'entend comme éditorialiste 2 fois par semaine ici. J'ai le plaisir de vous présenter Maître Frédéric Bérard. Comment ça va? Hey, t'es fin, Michel, mais oublie pas, il faut que tu commences par il est collaborateur ici, puis il a fait d'autres cossins plus tard. C'est dans l'ordre, là, idéalement. Oui, dans l'ordre de priorité, c'est sûr. Ben oui, voyons. Bon, la Terre va bien, pas toujours, mais disons qu'on est très sensible. J'en reviens pas à quel point cette guerre-là suscite des réactions, provoque des sentiments chez les gens. Puis je ne sais pas combien de temps ça va durer comme ça, Frédéric, mais il y a une chose qui est claire. Le président Zelensky, quand on l'entend, on comprend pourquoi ce peuple-là se bat, puis pourquoi les gens aimaient ou encore aiment leur pays. C'est incroyable, hein? Je partage exactement ce que tu dis là. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un mouvement de solidarité comme celui-là, moi, je me souviens pas. À quelque part, c'est un peu dommage, hein, parce qu'il y a d'autres peuples dans le monde qui auraient mérité ce soutien-là. On peut penser aux Syriens qui ont été bombardés, qui sont encore par la Russie aujourd'hui, mais qu'importe, reste que la solidarité démontrée actuellement envers les Ukrainiens, elle est absolument spectaculaire. Puis tu as raison de dire aussi, je suis d'accord avec toi là-dessus, également, combien de temps ça va durer, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une affection qui s'est ancrée très rapidement, hein, en quelques semaines. Et j'ose croire qu'on ne laissera pas tomber ces gens-là à ce niveau-là. Par contre, si tu as vu le même discours que j'ai vu à la Chambre des communes de Zelensky, écoute, une Chambre des communes là, pleine à craquer, et une unanimité entre tous les partis politiques, ça confirme ce que tu disais, là, tous les partis politiques confondus, d'accord, qui appuient Zelensky. Moi, j'ai trouvé ça d'une fraternité qu'on voit assez rarement. Puis Trudeau qui disait « Ah, ben mon ami, t'es le champion de la démocratie. » Puis il y avait quelque chose de beau, puis que ce gars-là prenne le temps de livrer ce message-là pendant que les bombes sautent sur son pays. J'ai trouvé ça hors du commun par la force des choses. Mais par contre, je sais pas ça, tu seras peut-être pas d'accord avec moi là-dessus. Auquel cas, c'est pas grave. Mais moi, j'ai eu ce qu'on appelle en anglais des émotions contradictoires, là. Tout ce que je viens de te dire là, évidemment, je l'ai ressenti. Ça fait du bien. Il y a quelque chose de beau, de l'humanisme, de la fraternité en peuple, et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, un sentiment d'impuissance qui est pas le fun à avoir, là. Tu sais, Zelensky l'a dit, mettez-vous à notre place. Hein? Puis tu sais qu'au Danemark, ils donnent des cours d'empathie aux enfants du primaire. Et je pense qu'on devrait en avoir ici aussi. Et pour enseigner l'empathie, là, c'est pas si compliqué que ça. Une des règles de base, c'est d'apprendre à te mettre dans la peau de l'autre. Or, Zelensky a fait ça à merveille. Imaginez-vous si c'était la tour du CN qui se faisait bombarder. Imaginez-vous si c'était en Colombie-Britannique. Imaginez-vous s'il se passait tel truc. Puis hier, il est allé aux États-Unis. Puis il a dit, vous savez, le 11 septembre, ça vous a marqué, hein? Ben, il dit, pour nous, là, le 11 septembre, là, on le vit tous les jours depuis le 24 février. Et ça, c'est venu me chercher quand je parlais de messages contradictoires, là, d'émotions contradictoires, pardon, c'est venu me chercher dans le sens où tu te dis, mais c'est incroyable d'avoir autant de solidarité envers un peuple, comme tu le mentionnais d'entrée de jeu, puis d'être incapable de faire quoi que ce soit d'utile ou à peu près. Parce que là, on peut parler des représailles, puis apparemment que ça gruge pas mal, ça ralentit un peu, beaucoup dépendamment. Poutine, d'un point de vue militaire, économiquement parlant, c'est difficile et ainsi de suite. Mais reste qu'à chaque jour, il y a des claques qui continuent de se donner. Ça fait 3 semaines maintenant. Le droit international est violé mur à mur. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Zelensky dit, mais s'il vous plaît, bannissez les corridors aériens, tous les no-fly zones. Trudeau est sorti tout de suite après pour dire que ça n'arrivera pas. Ben non, puis même chose aux États-Unis hier. Fait qu'il doit savoir, le président Zelensky, qu'en dépit de ses demandes, l'OTAN fera pas ça. Tu sais, c'est clair. C'est ça, puis je comprends pourquoi
Faut pas être sans dessein. On a peur de Poutine, mais en même temps, tu sais, ceux qui disent ah oui, mais là, ça, c'est une approche qui serait agressive, tu proposes la guerre. Pas moi qui propose la guerre, là. C'est Poutine qui a déclenché la guerre. Ça va finir comment si on fait pas ça? C'est ça l'affaire, tu sais. C'est ça l'affaire. Puis moi, ce qui m'enrage, c'est, rappelle-toi l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Un des éléments marquants, là, c'est quand une partie de l'Occident a sacrifié, avec le traité de Munich, a sacrifié la Tchécoslovaquie, a donné, l'Occident, oublie ça, je parlais d'une partie de l'Europe, a donné à Hitler la Tchécoslovaquie, en disant, on va lui donner son anane, il va être content, puis après ça, il va nous sacrer patience. On pensait que c'était fini, mais c'était tout le contraire. Puis ça n'a pas été long, hein? Or, une fois que, puis là, c'est pas pareil, évidemment, parce que tu l'as dit, on est là derrière les Ukrainiens, on leur envoie des pensées, de l'argent, de l'aide humanitaire, des guns, tout le tralala. Mais là, il a demandé des avions de chasse hier, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, tant qu'à pas y aller puis rien faire, tu sais bien lui donner tout notre armement, puis vas-y. Exact, mais est-ce qu'on va vouloir le faire, de craindre de fâcher encore une fois Poutine? Et là, tu sais, pourquoi je te donne l'exemple de la Tchécoslovaquie? C'est que pour moi, ça revient à la même chose, mais évidemment, mais ça revient un peu à la même affaire, dans le sens où l'Ukraine, actuellement, est l'agneau sacrifié. Mm-hmm. C'est ça la réalité. C'est qu'on regarde ce qui se passe, on croise les doigts, on dit là, je sais pas, puis on est sérieux, là, je suis pas cynique en disant ça, là, on veut vraiment que les Ukrainiens remportent la victoire, puis ils sont, écoute, c'est spectaculaire ce qu'ils sont en train de faire, c'est surprenant, le Poutine est le premier surpris, il pensait être capable de raser ça en quelques jours à peine, et là, il réalise que c'est pas mal plus compliqué. Et là, ce qui s'en vient, c'est un dégel. Or, quand ça dégèle, là, dans ce coin-là du globe, là, tu vas être pogné dans la boîte jusqu'aux oreilles avec tes tanks. Il y a des histoires militaires en témoignent, par exemple, Stalingrad et compagnie. Or, là, ça va être encore plus difficile pour Poutine, si ça se trouve. Fait que bref, je te donne une petite citation tout de suite, mais je n'ai une autre après, pour toi, inquiète-toi pas, de Machiavel, qui disait « La guerre, on la fait quand on veut, mais on l'arrête quand on peut. » Et là, Poutine est coincé. Est-ce qu'il continue ou il recule puis il perd la face? Moi, c'est drôle, j'ai pas l'impression qu'il va vouloir perdre la face. Il y a d'autres considérations. Qu'est-ce que la Chine va faire? Ça, pour moi, c'est le Joker dans l'histoire. Hein? Tu vois, la Chine, elle regarde ça, là, elle regarde le match, elle essaie de se positionner comme étant le temporisateur. Tu as tellement raison que la Chine, c'est le Joker dans le jeu de cartes. Tu as tellement raison. Le Joker, s'il décide qu'il débarque avec Poutine, ça va péter. C'est plate, là, mais ça va péter. C'est pas compliqué. Si la Chine décide de ne pas appuyer la Russie, et là, actuellement, ça je dis, là, c'est pas clair là, si elle y va, si elle y va pas. Elle fait semblant qu'elle irait pas. Non, je veux rien avoir là-dedans. Moi, regardez-moi pas comme ça. Mais c'est parce que si la Chine abandonne la Russie, ne serait-ce qu'économiquement parlant, là, la game vient de changer à fond la caisse pour Poutine, là. Ça, c'est sûr. Fait, à quelque part, il faut que la Chine soit un peu derrière lui, au moins implicitement, au moment où on se parle, toi et moi. Fait que bref, tout ce qu'on se dit là, moi, je sais pas, ça m'enrage de voir qu'il y a du droit international clair, net, sec, prévu, mais qui est violé, aller, retour, sans subtilité, sans que personne puisse faire quoi que ce soit. Puis tu as Zelensky qui vient nous livrer un des discours. Écoute, je dirais, on n'a pas compris grand-chose, là, je sais pas pour toi, mais moi, je suis pas vraiment habile en langue, mais toute l'émotion qui transperçait de ce discours-là. Hey, on est bien poli, mais on peut rien faire. C'est ça que c'est la vérité. C'est ça la réalité. Mais en même temps, moi, je me dis, OK, on peut rien faire. Mettons qu'on laisse Poutine prendre l'Ukraine. What's next? Puis Zelensky l'a dit lui-même, là, il dit, laissez faire l'Ukraine si ça vous intéresse pas l'Ukraine. Mais pour le commun des mortels, tout le monde est d'accord avec toi là-dessus. Là. Le droit international, puis le droit de la guerre, puis tout ça, c'est bien beau. Mais quand tu déclares la guerre, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de loi. Quand tu décides de te donner un coup de poing sur la gueule avec quelqu'un, là, dans la rue, tu te rends compte, la chicane à pogne. Tu dis-tu, c'est vrai, j'ai pas le droit de te frapper à la tête, moi te frapper sur une épaule? Voyons. Non, par contre, s'il y a une plainte qui est déposée, puis en donnant la claque sur la gueule, tu as commis un homicide involontaire, tu vas te ramasser en dedans. Or, actuellement, ce qui va arriver, c'est que Poutine a donné toutes les claques sur la gueule qu'il veut, puis il se ramassera jamais en dedans. Mais ce gars-là, la réalité,
c'est que c'est un criminel de guerre. C'est ça dont on parle. Là. Tellement. C'est un criminel de guerre et le droit le regarde d'aller. Donc, tu sais, l'exemple avec le droit commun dont tu parles, tu as raison, que quand la chicane pogne, ben elle pogne, puis après ça, on verra. Mais au moins, après ça, le droit s'en mêle. Ouais, après la guerre, généralement, il y a quelqu'un de mort. Ben non, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, c'est ce sentiment-là d'impuissance. Est-ce qu'on peut penser à une partie de nos fly zones? J'ai consulté des experts qui disaient oui, c'est possible dans certaines régions, mais c'est clair que Poutine le verra quand même comme étant une attaque. Ben, arrive un moment donné, Mouchel, j'ai le goût de te dire, ben, il verra comme une attaque. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça sera à lui, après ça, d'exécuter la pression sera sur lui de poser des gestes ou de ne plus les poser, les gestes, et le geste qu'on redoute tout le monde. Et l'autre affaire, petite parenthèse, j'imagine que le temps s'écoule, mais oui. Une question comme ça, rapidement, là, mettons qu'il veut l'Ukraine, ça me semble assez clair, là. Garoche la bombe atomique sur l'Ukraine, il reste quoi après? Tu vas avoir un pays pulvérisé qui n'existe plus. Tout à fait. C'est pas productif pour lui non plus, là. Ben, tu sais, puis là, regarde, je te dis ça, c'est des affaires que l'OTAN sait, que toi puis moi, on ne sait pas, puis c'est bien tant mieux comme ça. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la dynamique. Le gars est isolé. Vous entendez quoi? Que la Chine débarque? Ou peut-être qu'ils pensent que la Chine va débarquer, ou sont sûrs que la Chine va débarquer. Auquel cas, là, on va avoir une autre chronique là-dessus, c'est clair. OK. Citation pour bien finir ça, mon Fred? Pour le week-end, mon Michel, écoute, celle-là, je te l'ai gardée parce que tu es mon ami, puis c'est une de mes préférées en tout temps, qui s'applique à tout, mais malheureusement, peut-être encore plus en temps de guerre. Je vais te citer Albert Einstein, qui n'est pas le dernier des pieds de céleri, là, côté intellectualiste. Einstein avait dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Il a vraiment dit ça? Je te jure. Il a vraiment dit ça. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et Einstein, rappelle-toi, hein, quand on parle de bombe atomique, il y a une bonne idée, c'est quoi? Puis il a fui lui-même le régime nazi, il a fui l'Europe au moment où ça se mettait à canarder. Et puis il s'est ramassé aux États-Unis, un grand intellectuel, un génie, en fait, tout simplement. Et regarde, pour moi, là, tout est dans cette petite phrase-là de rien du tout. Zelensky devrait t'appeler pour tes citations. Ça aurait peut-être pogné encore plus auprès des pays de l'OTAN. Je dis ça de même. Ouais. Écoute, je pense qu'il y a vraiment d'autres choses à faire qu'appeler Ticoun Bérard, mais pour tout de suite, je te dis que si on pensait un peu plus souvent à ça, l'apathie, c'est l'ennemi numéro un. Parce qu'il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Mais parfois, les bonnes personnes regardent ailleurs, puis des fois, les bonnes personnes disent « Ah, j'ai pas le temps », puis des fois, les bonnes personnes disent « Ah, ben, tu sais, si on se mettait tous ensemble, puis là, je sais que c'est très, très simpliste ce que je te dis là en temps de guerre, mais tu comprends l'idée de manière générale. Tout à fait. Ben, mon Ticoun, on te souhaite une bonne fin de semaine. Salut, puis amusez-vous bien. Bye-bye. Maître Frédéric Bérard, un Ticoun avocat, professeur, docteur en droit constitutionnel et auteur d'un livre qui va paraître bientôt. On en reparle la semaine prochaine.